séances du conseil en temps normal. Vous savez que à la salle des jardins, on a un système de traduction. Là, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution présentement pour la traduction. Donc, on va, jusqu'à nouvel ordre, continuer en français. Puis, s'il y a des changements, mais vous en serez avisés. Donc, il est 19h30. La rencontre est tenue par vidéoconférence. Puis, à cette heure-ci, il y a environ, je dirais, une vingtaine de participants. Si je ne me trompe pas, Evelyne, c'est en plus des conférenciers. Donc, on va débuter tout de suite avec la première période de questions. Donc, je demanderais, vous pouvez lever la main en utilisant le menu participant, si je ne me trompe pas. Evelyne, est-ce que tu as peut-être juste de redécrire aux gens qui sont là la façon de procéder pour lever la main? Donc, si vous cliquez, vous devez avoir, je pense, sur le menu participant, ou si vous êtes sur le téléphone, vous avez une main en dessous de l'écran où vous pouvez juste cliquer pour lever la main ou la rabaisser. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de main levée. Merci, Evelyne. Donc, just to be clear, just to make sure, if you want to ask a question, you can click on the participant menu and simply raise your hand. And if you're on the phone, there's an option to do so as well. Donc, maintenant, il ne semble pas y avoir de main levée. Donc, on va procéder avec la séance. Donc, la période de questions se termine à 19h32. Il n'y a pas eu de questions. Donc, excuse-moi, Guillaume, il y a combien de personnes sur l'appel? Evelyne, est-ce que tu peux nous dire, il y a combien de personnes? Il y a 9 citoyens, en plus des 11 conférenciers, oui. Merci. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, donc on va passer à l'adoption. Donc, adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Puis, il y a une modification, M. Derry, n'est-ce pas? Donc, juste avant de procéder à l'adoption, M. Derry, je vais vous laisser prendre, en fait, laissez-moi... En fait, ce serait préférable, je pense qu'il y a eu des modifications sur le projet de résolution, M. Derry, fait que je vais vous laisser simplement nommer la résolution. Vous êtes en sourdine. Alors, toutes mes excuses. Aucun problème, merci. En 9M, je vais trouver mon propre document. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, ce sera 9M, congédiement salarié numéro 314. C'est le titre de la résolution. Salarié numéro 314. Merci, M. Derry. Donc, si j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout, M. Richard Gervais, appui de M. Régent Desjardins, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je fais un bon signe de tête. Merci à tous. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai et de la séance extraordinaire du 19 mai 2020. Donc, chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la séance du 4 mai et du 19 mai. Il y a une dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des procès-verbaux? M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Je fais un signe de tête. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Excellent. Donc, ensuite, les documents déposés, il y avait une batterie de documents qui étaient déposés. Rapport budgétaire au 30 avril 2020, Office municipal d'habitation, le budget, rapport financier annuel de la Régie intermunicipale des transports des collines 2019, accuse de réception du MTQ pour la résolution 20-106, des mesures de sécurité routière et visite, route 366, approbation MAMACH, 2 approbations pour des règlements d'emprunt,
Le CISO, une résolution promesse bilatérale de vente et d'achat de terrain pour la relocalisation du CLSC. Procès-verbal d'avril 2020 de la MRC des Collines. Les rapports de la vice-présidente à la vérification, gestion des permis et des certificats Commission municipale du Québec. L'ensemble des documents sont déposés sur le site web dans l'onglet de la séance de ce soir. Puis, puis en temps normal, c'est des documents qui seraient déposés aux gens dans l'audience. Donc, en finance, 4A, liste des factures à payer. Les membres du Conseil, lors du comité général tenu le 25 mai 2020, ont analysé la liste des factures pour le mois de mai 2020 d'une somme de 918 381,12 et déclare être satisfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'autorisation du paiement? Mme Pamela Ross, appuyée de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Faites un signe de tête ou levez la main. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4B, annulation de chèques. Les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés. Donc, un chèque au montant de 462,52 $. Proposeur pour son annulation. M. Régent Desjardins, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est bon. C'est adopté à l'unanimité. En 4C, ici, c'est là que je me suis dirige. Je vous suggérais simplement, ou Mme Maître Loubier, achat de véhicules hybrides au singulier et électriques au singulier. Parce que dans les faits, il y a 2 véhicules. On procède avec les services du Centre de services partagés du Québec pour les soumissions en 2019 à l'échelle de la province pour l'achat de véhicules légers 2020. Début année modèle 2021. Bon, lors de la présentation du budget 2020, les travaux publics et l'urbanisme avaient tous les deux mentionné au Conseil qu'il était maintenant temps de procéder à l'achat d'un véhicule léger, un véhicule utilitaire sport hybride pour les travaux publics et un véhicule entièrement électrique pour l'urbanisme. Et puis ici, sachez que vous voyez les montants pour les véhicules, 38 917 $ pour l'hybride et 41 239 $ pour le Kia Soul EV. Dans le cas de la Kia, c'est très intéressant. Sachez qu'on a obtenu une subvention au montant de 40 000 $ provenant du CREDO, donc le Conseil régional d'environnement et développement durable de l'Outaouais. Donc, ça vient pratiquement combler les coûts, entièrement les coûts reliés à l'achat du véhicule. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Richard Gervais, appuyé de M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Donc, tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était budgété et on procède avec l'achat. Merci. En 4D, programme de la taxe d'assises pour les années 2019-2023. Ici, vraiment, c'est une modalité. On nous transmet le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, puis on doit s'engager à respecter les modalités du guide. Donc, c'est en s'engageant à l'échelle d'une certaine contribution pour, entre autres, respecter les modalités. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Régent Desjardins, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'espère que j'ai sauté. En 4, Office d'habitation de l'Outaouais, prévision budgétaire 2020. Donc, le OHO a soumis ses prévisions budgétaires pour 2020. 10 % du déficit est assumé par la municipalité, ce qui équivaut à 4 535 $. Le budget soumis à la Société d'habitation du Québec représente un déficit de 45 348 $. Donc, c'est à chaque année, c'est le cas. Puis, je pense qu'historiquement, les déficits, c'est tout à fait dans les moyennes, c'est normal. C'est la mission même de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour ce type d'habitation-là. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis j'aime bien, M. Richard Gervais, le pouce comme ça. Ça pourrait être un oui puis un non. Fait que si vous êtes d'accord, vous pouvez faire un pouce. Ça fait très romain. Hein? C'est bon. En 5, incendie, sécurité civile, il n'y avait pas de sujet. Travaux publics, appel d'offres 2020, SOU 320-023, achat d'une pompe à bout.
Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation février 2020 pour l'achat d'une pompe à bout neuve. La municipalité a reçu les soumissions suivantes. Donc, ici, à la suite de l'analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie location Bouladi pour une somme de 2 707,50 $. Donc, voilà, c'est est-ce que j'ai un proposeur là, pour l'achat de la pompe à bout qui était budgétée? Mme Caroline Larocque, appuyée de Mme Pamela Ross. Questions ou commentaires? Est-ce que tous sont d'accord? C'est bon. M. Giroux, ça va. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc là, c'est ce qui amène la deuxième période de questions, qui est 19h41. Donc, Mme Kayunga, merci de nous indiquer s'il y a des questions. Oui. Excellent. Donc, je vais juste noter les noms. La première question, allez-y, je vous écoute, Madame. Madame Jill Watkins. Madame Watkins. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. Merci. Oui. Je n'ai pas bien compris la modification de l'ordre du jour au début de la séance, le numéro 314. Est-ce que c'est possible de juste décrire qu'est-ce que ça concerne? Oui, absolument. Madame Watkins, c'est un dossier de ressources humaines. Donc, c'est un dossier de congédiement. Et puis, c'est l'employé numéro 300, excusez-moi, c'est l'employé numéro 314. Donc, afin de protéger l'identité des gens dans des dossiers de ressources humaines comme ceux-là, on procède simplement avec le numéro d'employé. Donc, c'est le congédiement du salarié numéro 314. Je précise tout de suite que ce n'est pas relié à la situation en cours avec la pandémie. C'est vraiment un dossier de gestion de ressources humaines et non pas dû à un manque de travail ou quelque chose comme ça. Parfait, merci. Plaisir, Mme Watkins. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Kayunga? Non, je ne vois pas d'autres. Oh, si. OK. Monsieur Thierry B. Thierry Boyer. Oui. Parfait. Monsieur Boyer, on vous écoute. J'apprécie l'effort de transparence d'information suite aux commentaires que j'avais émis précédemment, notamment sur les procès-verbaux de la MRC, le rapport budgétaire et le rapport qui a été fait au niveau de la vérification. C'est un effort qui est significatif et qui doit être souligné. Merci. Merci beaucoup, M. Boyer. Puis en fait, c'est très simple. Hein? Vous étiez là la dernière fois, vous avez demandé, puis j'ai tout de suite indiqué à M. Derrick que c'était mon souhait, puis ça a été fait pour ce qui est de la question du PV de la MRC. Je voudrais aussi souligner que, enfin, pour la première fois, là, si je ne me trompe pas, on a dans une publication récente d'un journal, de journaux locaux pour un projet de modification de règlement de zonage. Il est maintenant une pratique courante au sein du conseil d'utiliser, on utilise un préambule ou une mise en contexte en début de règlement d'urbanisme, ce qui vient beaucoup, je dirais, vulgariser l'objectif des projets de règlement qui sont déposés. Ça a été fait là, tout récemment pour un projet de lotissement dans le secteur de Wakefield. Puis c'est juste un autre exemple là, que la municipalité, on essaie de faire en sorte d'être mieux compris puis de mieux expliquer l'ensemble des éléments administratifs qu'on doit gérer. Donc, merci de votre commentaire, M. Boyer, puis de nous remercier aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Kayunga? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, parfait. À ce moment-là, on va mettre fin à la période de questions, puis on va poursuivre avec le comité consultatif d'urbanisme. Merci à tous pour les questions. Comité consultatif, le CCU, nomination d'un officier municipal désigné au service de l'urbanisme et de l'environnement. Aux fins d'application de la réglementation municipale telle que l'émission de permis et certificats, un officier municipal doit être officiellement désigné. Ici, la proposition, c'est de nommer M. Roqueproux, officier municipal désigné, et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à l'administration et l'application des règlements municipaux. J'ai un proposeur, M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Oh, là, je vais juste un instant. Hide non-video participant. Je dois juste
Je sais pas si... OK, c'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci pour 7A. En 8, loisirs, culture et vie communautaire, soutien financier, Sentier Wakefield pour les sentiers pédestres. Donc, Sentier Wakefield a soumis une demande d'aide financière en octobre 2019 pour 2020 pour entretenir les sentiers pédestres existants sur des propriétés publiques appartenant à la municipalité et à la CCN et pour aménager de nouveaux sentiers pédestres sur des propriétés privées. Un montant de 12 000 a été prévu au budget, soit 2 000 pour la coupe d'arbres et 10 000 pour l'entretien et l'aménagement des sentiers. Et à compter du 20 000, les Québécois peuvent reprendre graduellement la pratique récréative de certaines activités sportives qui se déroulent à l'extérieur, dont la randonnée pédestre. Donc, sous réserve de l'application des principes de distanciation physique, sociale et de l'ensemble des recommandations de la santé publique. Donc, j'ai un proposeur, M. Claude Giroux, et Mme Caroline Larocque pour appuyer le projet de résolution. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, est-ce que tous, vous êtes d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en 8B, coordonnatrice bénévole, Bibliothèque du Lac-des-Loups. Par la résolution 17420, c'était le 31 juillet 2017. Le conseil municipal attribuait une affectation bénévole à Mme Cindy Pierce. Bref, Mme Pierce a remis sa démission au début du mois de mai et il y a Mme Carole Renaud qui faisait partie de l'équipe qui a signalé son intérêt à combler le rôle. Puis je prends vraiment l'occasion pour remercier Mme Cindy Pierce pour les années de bénévolat qu'elle a fait. En fait, les années de, c'est pas du bénévolat, mais c'est un poste de volontaire qui est rémunéré. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur Mme Pierce pour tous les citoyens qui bénéficient des services qui sont offerts à la bibliothèque de Lac-des-Loups. Puis de la même façon, Mme Carole Renaud, merci de vous être portée volontaire. Donc, j'ai un proposeur, M. Michel Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur, M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est accepté. Là, on autorise l'affectation bénévole à Mme Carole Renaud. Merci beaucoup tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. En direction générale 9A, appel d'offres 2020 SOU 320-005, achat d'un tracteur articulé sur roue, neuf de l'année 2020 ou plus récent. Un appel d'offres a été publié sur le SEAO, Service électronique d'appel d'offres, en avril 2020 pour l'achat d'un tracteur sur roue neuf de l'année 2020 ou plus récent. La municipalité a reçu à la suite de l'appel d'offres publié les soumissions suivantes. On a ici eu une seule soumission. Par contre, sachez que le conseil demande à chaque fois d'avoir un rapport entre les soumissions reçues et les projections qu'on faisait, l'évaluation, les projections qu'on faisait. Monsieur Beausoleil, je vous remercie là-dessus. Vous êtes très rigoureux et c'est très bien. On veut toujours s'assurer, tous les membres du conseil, que quand on a peu d'appels d'offres ou quand il y a des grandes disparités dans les prix, par exemple, on essaie de voir si nos équipes avaient bien prévu le marché, puis dans ce cas-là, on nous rassure, puis on nous dit que oui, ça rencontre tout à fait les prix qui étaient prévus. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions ou commentaires pour... ça va? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En 9B, appel d'offres 2020 SOU 320-010, service professionnel d'ingénierie, études hydrauliques et hydrologiques, chemin Burnside, Kennedy, Saint-Saëns, préparation de plans et devis incluant le projet Gauvreau Label. C'est bien noté, M. Giroux. Donc, un appel d'offres publié sur SEO, encore une fois, pour des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de 3 études hydrauliques et hydrologiques pour les chemins Burnside, Kennedy et Saint-Saëns et la préparation de plans et devis incluant le projet Gauvreau Label, un gros projet, vous savez, qui touche vraiment la révision complète des mesures de drainage du projet Gauvreau Label. La municipalité a reçu les soumissions suivantes, puis ici, vous allez constater que plusieurs soumissions, puis un grand spectre de prix. Ça fait l'objet de questions, puis on nous explique vraiment que c'est une question de stratégie régionale et dans le fond, il y a des gens qui se positionnent, il y a une certaine agressivité de certaines firmes. Donc, la soumission conforme ayant obtenu le pointage final, le meilleur pointage final est la firme consortium formée d'Aquasfera et de consultants FPL incorporés. Donc, c'est très bien pour nous. 45 800 $ plus taxes et un pointage de 26,39. Donc, se sont très bien démarqués.
Et puis, je vous rassure aussi en vous disant qu'on travaille régulièrement avec Aquasphera. Là, ils font un très bon travail, donc on n'est pas préoccupé par les disparités. Est-ce que j'ai un proposeur? J'avais M. Giroux qui avait, je pense qu'il avait levé la main, M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde vous êtes d'accord? Un pouce levé, c'est bien, des hochements de tête. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Appel d'offres par invitation en FC 2020 SOU 320-013, achat d'un rouleau compacteur usagé pour gravier. Ici, il y a eu une analyse qui a été faite là, en préparation budgétaire l'an passé. Dans certains cas, les recommandations, c'était de louer des équipements. Dans certains cas, c'était d'en acheter. Ici, vu le peu de bris, le peu d'entretien, ici, c'était vraiment un avantage de se doter d'un rouleau compacteur usagé pour gravier, donc pour s'assurer de la bonne compaction des chemins où on fait on ajoute du remblai, par exemple. 2 soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire conforme et la compagnie 90-18-79-80 Québec Inc. Instamix pour une somme de 87 000 plus taxes. Et ici, c'est donc c'est pour, comme prévu, là, être assigné au règlement d'emprunt 20805, remboursable sur une période de 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appelé Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Merci. En 9D, Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement, appel à projet 2020, soutien financier au projet retenu. Donc ici, c'est vraiment, comme vous vous rappelez, le Fonds vert a été créé ça avait été adopté le 7 janvier 2019. La politique et toute la procédure reliée à la gestion du Fonds vert a été complétée dans le courant de l'année 2019. Puis ici, le comité a statué sur la première ronde d'appel de projet. Il y a plusieurs organismes municipaux de la pêche qui ont fait parvenir une demande de soutien financier dans le cadre de l'appel de projet. Puis on se rappelle aussi que le Fonds vert, oui, était ouvert aux organismes comme nos autres fonds de soutien, mais aussi à des individus ou à des entreprises même de la pêche. C'est utilisé comme un levier financier pour des fois aller chercher une contribution du milieu ou une contribution de partenaires externes pour que ce soit investi à la municipalité dans des projets, des initiatives pour favoriser le développement durable, la protection de l'environnement, etc. Donc, on a reçu 18 demandes qui ont été analysées en comité en fonction des critères spécifiques correspondant aux orientations municipales. Les sommes non affectées en fin d'année financière 2019 qui sont disponibles dans le Fonds vert. Donc, le comité d'analyse recommande que le soutien au projet retenu pour le présent appel à projet totalise 92 042 $. On se rappelle que le Fonds vert, c'est environ 1 sou du 100 $ d'évaluation, puis ça génère là, de 140 150 000 $ par année. Dans le contexte actuel de la pandémie, la volonté du Conseil de permettre à ces citoyens et commerçants de passer plus facilement à travers cette période difficile, considérant l'objectif 10 du plan stratégique 2019-2023, soit de se doter d'une stratégie de développement économique durable qui est mise sur nos attraits, notre dynamisme et notre économie locale, et considérant le montant résiduel de la réserve de 2019, considérant qu'il pourrait être affecté à de nouveaux projets qui favoriseront la relance économique locale, toujours dans une perspective d'économie durable. Ici, donc, la proposition, c'est l'octroi des contributions financières, puis ensuite de réserver les montants résiduels de 2019 à de nouvelles initiatives qui pourraient être faites à l'échelle de la municipalité ou en partenariat avec ces organismes et autres. C'est pas encore clair, mais ça pourrait être défini là, dans les prochains mois. Donc, les projets, ici, il y a un tableau qui avait été, dans la communication qui va suivre, là, sachez que l'ensemble des titres des projets ont été traduits. Mais ici, je vous fais part des 9 projets. Donc, municipalité de la pêche, mise en place la collecte des matières organiques sur le territoire, l'Association pour la protection de l'environnement du lac Gauvreau, Mériaphile en épi, comment vaincre la mauvaise herbe envahissante, la coalition La Pêche for a Green New Deal, c'est une série éducationnelle qui avait déjà, ça avait été entamé en 2019, puis c'est pour poursuivre
M. Gary Martin, un manuel pour la résilience des quartiers de la pêche. Ici, vous voyez un astérix et des conditions spécifiques reliées à l'obtention de financement de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est un financement qui est conditionnel. La clinique médicale des collines, gestion des matières résiduelles et aménagement durable à la clinique médicale des collines. Municipalité de la pêche a fait des embarcations, des bateaux sur la prolifération des espèces envahissantes. Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, instauration de stations de recyclage dans les installations du CIS de l'Outaouais sur tout le territoire municipal. Donc, beaucoup de bâtiments qui appartiennent au CIS qui sont sur le territoire de la municipalité. M. Ron Verbeek, la pêche solaire, un projet d'éducation sur l'énergie solaire à la pêche. Lac Gauvreau Secours, étude pour le rétablissement du lac Gauvreau. La ferme Roots and Shoots, le Farm Hop, donc c'est un événement qui a lieu depuis plusieurs années. Ici, encore une fois, on s'entend qu'en période de pandémie, là, le financement sera conditionnel à la possibilité de tenir l'événement. Les Amis d'Arrière-Gatineau, une campagne de sensibilisation sur la protection des rives. Et Happy Verté, c'est un Easy Harvester, c'est un récolteur portatif là, de miel et une solution carboneutre de miel. Ici, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises par rapport par exemple, au ratio des contributions pour expliquer quel est le levier financier, quel pourcentage de financement du projet représente la portion municipale. Donc, l'objectif de la résolution, c'est d'autoriser le versement des contributions, que la contribution financière soit faite en 2 versements, un premier paiement immédiatement et la deuxième sur présentation de rapport financier de l'activité. Que le résiduel du Fonds vert 2019 soit affecté prochainement à de nouveaux projets qui favoriseront la relance économique locale. Voici l'ensemble de l'objet de la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Monsieur Beausoleil, on vous écoute. Je vais juste prendre le temps de publiquement remercier les membres du comité qui ont mis beaucoup d'efforts sur l'analyse des dossiers. Puis pour le public qui est présent parmi nous, il y a eu un retour de la part des conseillers quand même assez vigoureux avec des questions très, très pointues. Et puis, le comité a été en mesure de répondre à nos questions par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, juste de féliciter les membres de leur implication. Puis, peut-être rappeler en même temps, M. le maire, quand est prévu le prochain appel de projet pour le Fonds vert. Oui, absolument. Mais si vous voulez, on va merci M. Beausoleil. On va passer à l'adoption, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, puis je vais terminer en partageant quelques éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas de main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. En fait, oui, absolument. La prochaine appel de projet, c'est le 1er septembre. La date limite, c'est le 1er septembre 2020. Donc, je rappelle à tous qu'avec l'objet de la résolution actuelle, il y a un montant, je dirais qu'il y a une ouverture sur le développement économique durable. Donc, ça devrait être souligné dans une communication. Je remercie aussi, on a eu des partenaires qui nous ont aidés tant dans l'élaboration de la politique et du programme. Donc, on parle il y a eu des gens du Credo, par exemple, de la MRC des Collines, de la BVD 7 qui nous ont accompagnés. Il y a eu un mandat d'accompagnement aussi pour la première ronde, puis d'amélioration des outils d'analyse qui a été donné à la BVD 7. Et puis, il y a eu tout un travail de l'équipe aussi à l'interne pour la création d'outils d'analyse, d'outils comparatifs qui sont vraiment fantastiques. Puis je pense qu'avec le temps, plus ça va aller, plus on va être en mesure aussi d'élargir, si possible, la prise de décision, là, puis d'être encore plus, que l'exercice soit encore plus public. Là. Ça, c'est vraiment tout un travail qui a été fait. Fait que je pense que ça conclut. Puis merci. Puis il y aura une communication là-dessus sur notre site web et les médias sociaux prochainement. Ensuite, puis je remercie les membres du comité, M. Giroux,
Mme Caroline Larocque, Mme Pamela Ross, tout un travail. C'était pas facile. Il y avait une pile de documents. C'était énorme. Puis plusieurs rencontres. Donc, merci d'avoir été là. 9E, nomination d'un officier municipal désigné au service des travaux publics. Donc, aux fins d'application de la réglementation municipale telle que l'émission de permis certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné à cette fin. Ici, c'est de nommer M. Philippe Baudouin, officier municipal désigné. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Richard Gervais. Questions ou commentaires? Non, pas de questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adapté à l'unanimité. 9F, nomination d'un officier municipal désigné au service des travaux publics. Ici, c'est pour nommer M. Benoît Doré, officier municipal désigné. C'est vraiment une procédure administrative. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Francis Beausoleil, Mme Pamela Rock en appui. Mme Caroline Larocque en appui. Pamela Rock et Caroline Larosse, je ne sais plus. C'est bon. Donc, en appui, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est bien le proposeur, M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Caroline Larocque, pour être bien clair. Mais ce serait intéressant de faire tout un jeu. Là, on pourrait. En tout cas, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci beaucoup. Donc, c'est adapté à l'unanimité. En 9G, ça, c'est une très bonne nouvelle. Partenariat avec la Commission scolaire des portages de l'Outaouais concernant la construction d'une bibliothèque municipale. Puis, je vous donne un peu de... On va prendre le temps là, de se rappeler du contexte. Le 6 août 2018, le Conseil municipal adoptait la résolution 18-375 pour réaffirmer son engagement à contribuer financièrement à l'agrandissement du futur gymnase de l'école au cœur des collines, le faisant passer d'un gymnase simple à un gymnase double. Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'école présenté par la Commission scolaire des portages de l'Outaouais a été approuvé par le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, et les travaux devraient débuter en 2021. Le projet inclut dorénavant un gymnase double et la contribution financière de la municipalité pour le gymnase n'est plus nécessaire, donc c'est une bonne nouvelle. C'est un beau... Moi, je salue la CAQ, là, les efforts d'investissement des infrastructures publiques. C'est très bien. On est très content de ça. On considère la volonté de la municipalité de se doter d'une nouvelle bibliothèque municipale telle qu'exprimée dans l'objectif 1 de son plan stratégique 2019-2023 et dans son plan triennal d'immobilisation 2020-2022. Il y a toute une opportunité de réaliser un projet conjoint avec la CSPO au bénéfice à la fois des élèves de l'école au cœur des collines et des résidents de la pêche. Il y a des bénéfices réciproques, autant financiers que logistiques, d'un tel partenariat pour la construction d'une bibliothèque. La municipalité de la pêche a établi, puis ça c'est avec des rencontres du conseil et des représentants de la commission scolaire, établi des principes importants à une telle collaboration, à savoir que le terrain et le bâtiment à être érigé soit de propriété municipale, que la clientèle externe et la clientèle scolaire disposent d'accès distinct au bâtiment, que les horaires de fonctionnement puissent permettre un usage respectueux de chacune des clientèles, qu'un protocole soit convenu entre les parties pour encadrer les responsabilités respectives quant au financement du projet, à la gestion du projet et au partage des frais associés à cette opération, qu'un protocole soit convenu entre les parties pour encadrer à long terme l'usage de la nouvelle bibliothèque, le partage de ses dépenses de fonctionnement et d'entretien, que toute subvention en lien avec ce projet actuel et à venir qui sont demandées tant par la CSP ou par la municipalité pour la construction ou pour le fonctionnement soit versée à ce projet. Considérant la volonté de la municipalité de financer et réaliser un projet de construction de nouvelles bibliothèques communautaires et que cette bibliothèque soit jumelée au projet d'agrandissement de la dite école. Donc, voici l'ensemble des considérants. Il y a définitivement... c'est des projets, là, sachez, qui sont hautement subventionnés, là, typiquement, par la province. Donc, l'investissement qu'on s'apprêtait à faire dans un gymnase double, lorsque ça avait été fait à l'école primaire de Wakefield, ça représentait à l'époque 600 000 $. Donc, je pense qu'entre ce qu'il y avait au plan triennal, l'investissement qui avait été fait à l'époque à Wakefield, les subventions qui sont possibles, tout ça mis ensemble, je pense que c'est un projet qui est viable et c'est une belle opportunité. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Régent Desjardins, appuyé de Monsieur Michel Gervais. Est-ce que j'ai des commentaires ou questions? C'est assez clair. Est-ce que, donc, ça, c'est une première, tout le monde est d'accord?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ici, c'est vraiment, je dirais, une résolution de principe, n'est-ce pas, M. Derry? Je pense qu'il fallait envoyer un signal clair à la commission scolaire. Puis maintenant, pour le reste, là, ça va se définir là, assez rapidement. Est-ce que vous avez des commentaires, M. Derry, par rapport à tout ça, ou ça va? Non, ça va. En fait, la CSPA va pouvoir prendre cette résolution et la transmettre à son projet, avec son projet directement au ministère de l'Éducation. OK. Là, Madame, merci, M. Derry. Madame Kayunga, est-ce que... Nous avons une main levée parmi les citoyens. Je ne sais pas. Écoutez, si vous voulez la première. ouais, on va terminer la rencontre, puis ça va me faire plaisir là, de répondre aux questions, mais la deuxième période étant terminée, là, merci de me faire signe, puis oui, à la fin, ça va me faire plaisir. En offre H, offre d'achat d'un terrain pour le futur hôtel de ville. En considérant l'offre d'achat numéro 51-563 soumise par le courtier Martin Blanchette de la firme Gauvin Immobilier en date du 25 mai pour le terrain situé au 101 route principale Est. Les termes de cet achat ont été soumis au conseil pour études et les membres s'en sont déclarés pleinement satisfaits. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Questions ou commentaires? Oui, M. le maire. Oui. Oui, je demande le vote, s'il vous plaît, M. le maire. Parfait. Donc, le vote est demandé. Moi, je suis en faveur. M. Desjardins? Oui. M. Beausoleil? Pour. Mme Ross? Pour. M. Richard Gervais? Pour. Mme Caroline Larocque? Pour. M. Giroux? Pour. M. Gervais, Michel? Contre. Parfait. Merci. Donc, c'est adopté à la majorité. En 9I, octroi mandat service professionnel à Solinov. Ici, considérant l'objectif 7 du plan stratégique 2019-2023 de la municipalité, soit d'atteindre les cibles ministérielles 2020 dans la gestion des matières résiduelles, considérant le premier rapport intitulé « Analyse comparative de deux approches de récupération ». C'est un rapport qui avait été publié là, sur le site web et produit par la firme et déposé en août 2019. C'est un rapport qui est largement public. Considérant que c'est la firme Solinov qui a préparé la documentation du projet au Fonds municipal vert, étude comparative sur la récupération des matières organiques, lequel projet a été soumis pour approbation et subvention par la FCM. C'est un projet qui a fait l'objet d'un financement là, tout juste avant la résolution précédente là, qui touchait le Fonds vert. Donc, un projet qui est financé à la fois par le Fonds vert municipal et qui a obtenu un financement de la Fédération canadienne des municipalités. Considérant la réponse positive de la FCM pour le financement du projet, donc pour un montant de 39 500 $, que ce projet a été soumis pour financement dans le cadre du programme du Fonds vert municipal, que ce projet est réalisé en collaboration avec la MRC Vallée de la Gatineau et que la firme Solinov a aussi été mandatée pour supporter cette MRC dans cette démarche d'implantation. Considérant que la firme Solinov estime à 57 320 $ les honoraires professionnels pour compléter la démarche d'implantation de la collecte de porte en porte des matières organiques triées à la source sur le territoire de la municipalité. Considérant qu'en matière d'octroi de contrat de service professionnel, le Conseil doit procéder par résolution. Il est proposé d'octroyer le contrat à Solinov pour le mandat de compléter la démarche d'implantation. Mme Caroline Larocque le propose, M. Desjardins l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis ici, oui, ce que démontre la résolution, c'est que dans l'ensemble des circonstances et de l'expertise et de l'implication stratégique de la firme dans l'ensemble du dossier, puis avec l'ensemble des partenaires régionaux, il y a lieu d'octroyer le contrat à la firme Solinov. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, un autre grand pas là, qui vient d'être franchi là, par rapport aux objectifs stratégiques de la municipalité. Puis, je suis vraiment très fier de nous tous en ce moment. Merci beaucoup. En 9J, avis de motion règlement 20-808, modifiant le règlement du zonage 03-429, dispositions applicables aux érablières et aux cabanes à sucre. Donc, est-ce que j'ai un conseiller pour donner avis de motion? M. Régent Desjardins donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du règlement 20-808, modifiant le règlement de zonage de la municipalité dans le but d'ajouter des dispositions générales et particulières applicables aux érablières et aux cabanes à sucre. Le projet est déposé séance tenante. Puis on va passer à l'adoption du premier projet de règlement.
Est-ce que j'ai un proposeur? M. Régent Desjardins, appuyé de M. Richard Gervais. Donc ici, oui, est-ce que, en fait, on ne voit pas le projet de règlement. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on le, ça, en gros, c'est très, je vais l'expliquer sommairement, mais il n'y avait pas de disposition particulière applicable aux érablières et cabanes à sucre sur le territoire municipal, ni pour les érablières non commerciales, ni pour les érablières commerciales. On vient d'ajouter des usages dans les zones, entre autres les zones forestières, puis certaines zones rurales de la municipalité. Puis sachez que pour le cas des érablières qui seraient purement commerciales, par exemple, où il y aurait des salles à manger, etc., il y aurait dans chacun des cas, fort probablement, à moins que ce soit en zone où la restauration serait permise, où les commerces seraient permis, il y aurait fort probablement besoin de modifications spécifiques du changement de zonage pour les érablières commerciales. Bref, fait que ça ouvre la porte à l'exploitation agroforestière de nos forêts d'érable à sucre et d'érable rouge là, à la pêche. Surtout, je pense que ça l'ouvre plus facilement pour les opérations non commerciales, là, où il n'y aurait pas de service de salle à manger, etc., pour la production de produits de l'érable. Puis c'est une absence qui avait été soulevée, qui avait été notée par le Conseil lors d'une récente demande de dérogation mineure et de projets d'érable à sucre sur le territoire municipal en zone forestière. On faisait une distinction entre l'usage forestier et l'usage agricole, et même si, dans les faits, la production acéricole, c'est agroforestier, c'est n'était permis qu'en zone agricole. Fait que selon moi, encore une fois, pour le développement économique durable de notre municipalité, c'est un beau projet de règlement. Je remercie à tous ceux qui ont travaillé, M. Marchildon et tous les membres du comité consultatif d'urbanisme et les membres du conseil. Donc, j'avais un proposeur, M. Desjardins, appuyé par M. Gervais. Puis est-ce que c'était adopté à l'unanimité? Est-ce qu'on avait des questions ou commentaires? C'est bon, c'est adopté. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, projet de règlement qui devra faire l'objet d'une consultation et second projet, etc., là, comme les processus normaux d'adoption, de modification de zonage. En 9, c'était 9L. Promesse bilatérale de vente et d'achat de terrain. Donc ici, c'est pour la vente du terrain qui servira au prochain CLSC. Donc, il y a agrandissement du CHSLD. L'agrandissement va faire en sorte que le CLSC doit être relocalisé. Puis, il y a un terrain qui a été identifié, qui est un terrain qui appartient à la municipalité à proximité de l'Aréna à Sainte-Cécile, dans le fond, il y a une promesse bilatérale de vente de ce terrain-là pour les besoins du CISO. Puis le CISO a déjà adopté au sein de son conseil d'administration le 21 mai 2020 là, une promesse bilatérale de vente. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé par M. Michel Gervais? Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est toute une soirée. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. Ça, encore une fois, c'est un grand pas pour notre communauté. J'ai bien hâte de voir ça se concrétiser. Là. Il y a toute une vision qui est en train de s'installer, entre autres là, dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Macham, au niveau institutionnel. C'est vraiment fun. Il y a ensuite la résolution 9M. Est-ce que M. Derry, vous avez... c'est possible de partager votre écran? Vous êtes en sourdine actuellement. Je voulais aussi envoyer par courriel. Je vais voir comment... OK, ben je vais simplement... Je vais aller... juste un instant. Si vous me le permettez, M. le maire, voici. Non, mais je vais simplement recommencer à partager mon... Ah, c'est bon. Donc, en 9M, congédiement du salarié numéro 314,
Donc, considérant la mesure administrative de suspension avec traitement, à la suite des allégations, il y a eu une fausse déclaration de diplomation, se serait absenté sans autorisation, aurait eu des propos menaçants et déplacés à l'égard du directeur général et d'une conseillère en ressources humaines. Ces faits sont en complète contravention avec l'obligation de loyauté qui existe entre la municipalité et ses employés. Considérant l'application de l'article 10 de la Convention collective applicable au personnel syndiqué, que l'avis de notre procureur en matière de droit du travail, maître Marie-Claude Perrault, selon elle, les faits et gestes reconnus par cet employé constituent des mensonges et de l'insubordination à une gravité telle que le lien de confiance est définitivement rompu et justifie l'employeur d'imposer un congédiement pour une cause juste et suffisante. Donc, la proposition ici, c'est de procéder au congédiement immédiat du salarié numéro 314. Est-ce que j'ai un proposeur? Là, je m'excuse, je ne vois plus l'ensemble des... M. Richard Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Questions ou commentaires? Est-ce que tous les membres, vous êtes d'accord? Donc, monsieur le maire? Oh. Oui, M. Je Gervais. demande le vote, s'il vous plaît. Donc, le vote est demandé. Donc, M. Desjardins. Oui. M. Beausoleil. M. Giroux. Oui. Mme Larocque. Oui. Oui. M. Richard Gervais. Pour. Et Mme Pamela Ross? Pour. M. Michel Gervais? Contre. Parfait, donc c'est adopté à la majorité. Puis ensuite, c'est la levée de la séance. J'ai un proposeur pour la levée de la séance. Puis je vous rappelle tout de suite... Monsieur le maire, je pense que vous avez oublié de voter. Il n'est pas obligé de voter. Non, mais monsieur le maire, vous n'êtes pas obligé. Parfait. Oui, absolument. Ouais. Merci, M. Beausoleil, c'était un beau point. OK, ici, je vous rappelle, avant de fermer la session, il y a une dame dans la salle qui avait une question. Faut que si les membres, vous voulez quitter, c'est tout à fait correct. Donc, on va procéder avec la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? M. Michel Gervais et puis Mme Pamela Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, donc c'est adopté. La séance est levée. Puis, il y avait une question, Mme Kayunga. Oui, il y a une question de Mme Nancy. Madame? Nancy. OK. Oui, Nancy. On vous écoute. Elle est en sourdine. OK. Madame Nancy, il faut ouvrir le micro. Je ne sais pas si... Evelyne, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on... Donc, c'est dans le menu, vous devez aller dans le bas de votre écran puis cliquer sur l'icône de micro. Sinon, moi, je ne peux pas vous entendre. Vous pourriez peut-être écrire votre question si vous n'avez pas de micro. Ben, je vais devoir vous pouvez m'envoyer une question à g.lamoureux@commercial-ville-la-pêche.qc.ca ou simplement revenir à la prochaine séance du conseil. Je suis désolé là, pour les enjeux techniques que vous avez. Donc, merci tout le monde pour la rencontre et bonne fin de soirée. Au revoir.